Une production agricole à grande échelle, alternative à l'insécurité alimentaire, forces combattantes, PDI et population haute sont toutes impliquées. Un engagement présidentiel qui vient aussi en appui et gratuitement aux acteurs du monde agricole. Où en est-on avec l'initiative? La réponse dans quelques instants. Le monde dans la barre des 8 milliards d'habitants, le Burkina Faso en compte 23 millions. La journée mondiale des populations dévoile ces chiffres ce jour. Face à une population majoritairement jeune et féminine, le monde prône le pouvoir de l'égalité des sexes. La commémoration dans quelques minutes. 2000 candidats à l'assaut du brevet de qualification professionnelle. Ils ont une semaine pour prouver leurs compétences dans 18 métiers appris. Nous serons à Bobo-Dioulasso pour le lancement national. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Immerger et pourquoi pas dompter la technologie, les Burkinabés s'illustrent de plus en plus dans la maîtrise par des réalisations des téléphones et ordinateurs portables pour Horizon Industrie, un contrôle de la température de conservation des produits agricoles pour l'AFI Concept. C'est dire donc que la démarche est au Made in Burkina comme solution aux problèmes du pays et c'est ce qui a été présenté au chef du gouvernement. Les audiences avec Daouda Ouattara et Sonia Kokti. La délégation de Horizon Industrie implantée à Ouagadougou est venue présenter au Premier ministre la structure et ses œuvres après une année d'existence. Ces œuvres, des téléphones et ordinateurs entièrement fabriqués au Burkina et par des Burkinabés d'une moyenne d'âge de 25 ans, formés également sur place. Nous avons 3 modèles d'ordinateurs, 14 et 15 pouces, qui sont des modèles Celeron, mais également un ordinateur de type Core i3. Les petits téléphones qui sont les feature phones, nous avons mis 2 modèles et 2 modèles de téléphone Android. J'imagine qu'il y a des besoins de l'administration et voilà, donc on croit beaucoup qu'il y a des belles perspectives à venir. Le Premier ministre a aussi pris connaissance de l'existence de l'AFI Monitor, un produit de l'AFI Concept destiné à améliorer les moyens de conservation de produits agricoles et de santé notamment. Ce module permet de suivre la température et l'exposition des différents conteneurs, que ce soit de la santé ou de l'agriculture. Lorsque vous parlez d'un produit agroalimentaire que vous devez transporter, il faut suivre l'exposition à la température pour qu'il ne soit pas avarié et aussi pour les expositions aux irradiances UV. Si on prend par exemple le cas de l'anacarte, lorsqu'il est exposé aux irradiances UV et à une forte humidité, il perd certaines caractéristiques. La solution, l'AFI Monitor, avec une durée de vie moyenne d'1 année, fournit des informations toutes les 4 minutes. L'appareil en pleine vulgarisation a été validé au préalable à travers une phase pilote menée avec le PNUD et le ministère en charge de la Santé à Bobo-Dioulasso durant 8 mois. Nous parlons à présent projet de réforme institutionnelle à travers les échanges directs entre l'ALT et les forces vives des différentes régions. Une délégation était à Waiguya dans le Nord pour recueillir les propositions. Ce qui a été dit avec Constantin Ouedraogo, Alidou, Alain Sawadogo et Joseph Bambara. Assise régionale sur le projet de réforme proposé par les autorités burkinabées, une délégation de l'Assemblée législative de transition ALT présente les réformes aux forces vives de la région du Nord. Au total, 21 réformes seront passées en revue. Alors ce matin, nous venons de procéder au lancement des journées d'échange direct sur les réformes envisagées par le gouvernement. Et nous allons, au cours de ces 2 jours de travaux, examiner les préoccupations donc réelles et les attentes donc des populations, des forces vives de la région. Et je voudrais donc inviter, exhorter l'ensemble des participants à des échanges sincères et fructueux. Le Burkina Faso traverse des moments difficiles, on doit s'appuyer sur ces difficultés-là, penser, réfléchir à des stratégies, réfléchir à des nouvelles méthodes pour impulser un développement véritable.
Des 21 réformes en projet, on dénomme 10 réformes politiques et 11 réformes administratives et institutionnelles. Certaines OAC marquent leur solidarité aux autorités pour des réformes structurantes au profit des générations actuelles et futures. Au niveau constitution, nous sommes partants et nous sommes là pour demander à ce que ça soit bien réfléchi, et qu'on ne se précipite pas et que l'on prenne le temps de bien faire cela pour que ça soit pour des millénaires et des millénaires pour les générations futures. Les réformes sont contenues dans 4 piliers du plan stratégique pour la stabilisation et le développement. Ce sont la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance et la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Suggestions et recommandations, c'est aussi ce qui est demandé aux fils et filles de la région du Centre-Nord. Plus de 21 projets de réforme sont soumis à leur appréciation. Le point depuis Kaya avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les membres de l'Assemblée législative de transition échangent avec les forces vives de la région du Centre-Nord. Un cadre de concertation pour examiner les différentes réformes politiques, administrative et institutionnelle annoncée par le gouvernement burkinabé. Il s'agira également de recueillir des suggestions et des recommandations de ses participants afin de rendre ces changements plus opérationnels et consensuels. Nous, en tant que représentation nationale, il est nécessaire d'effectuer des déplacements dans les régions, écouter nos forces vives afin de prendre en compte leurs propositions pour toutes les réformes. 2 jours durant, ces participants vont passer en revue plus de 21 réformes au niveau politique, administratif et institutionnel. Quelques réformes sont aussi annoncées concernant la cohésion sociale, notamment le statut des chefs coutumiers au Burkina Faso. Et avant la mise en œuvre de ces réformes, le chef de l'État est en quête d'alternatives à l'insécurité alimentaire qui se profile du fait du déplacement massif des populations. Cette solution semble toute trouvée au travers de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Des rendements à grande échelle par l'implication de tous et bien sûr un appui consistant aux acteurs du monde agricole. L'initiative est implémentée sur plusieurs sites de production à travers le pays. L'avancement du projet avec Karim Assissé. L'initiative présidentielle de la production agricole a peine lancée que le projet prend forme de jour en jour. Sur les différents sites identifiés, les tractoristes sont au front pour livrer les terres à temps. 11 000 hectares labourés gratuitement, rien que pour cette campagne agricole humide, au profit de 7 000 producteurs. Les travaux, ça se passe bien. Par jour, on peut atteindre, s'il n'y a pas de difficultés sur le terrain, on peut atteindre 10 hectares par jour. Mais s'il y a les difficultés, au moins 7 hectares. Si ce tractoriste arrive à labourer 10 hectares par jour, c'est bien grâce à l'engagement des producteurs de la localité. Des producteurs qui, dès l'annonce de l'initiative présidentielle, se sont organisés pour défricher le site. Question de faciliter le travail aux tractoristes. On ne fait que remercier Dieu et les autorités pour cette aide. Elle va nous permettre de respecter les calendriers culturels sur le bas-fond, ce qui n'était pas évident les années antérieures. Avec ces labours, nous allons entamer sans grande difficulté la campagne agricole. Sur ce site, 1500 hectares vont être emblavés. 3 spéculations sont à l'honneur. Il s'agit du maïs, du sorgho et du petit mil. Les semences de ces spéculations sont déjà sur place. Nous avons reçu 20 tonnes de semences de maïs, nous avons 2 tonnes de semences de sorgho capelga et 4 tonnes de semences de petit mil. Nous avons plusieurs approches que nous avons pu mettre pour pouvoir mettre l'opération en place. Il y a d'abord au niveau de la partie aménagée de 2194 hectares où nous allons mettre à contribution les PAP, ce qu'on appelle les populations affectés par le projet que nous sommes en train de mettre à place d'aménagement de 1894. Nous allons les mettre à contribution en faisant des labos gratuitement pour eux, en leur donnant les intrants, que ce soit les engrais ou les semences à prix subventionné, pour les permettre de contribuer à cette opération. Et également au niveau de la partie des agro-business, nous avons des particuliers qui veulent produire, nous avons également des VDP qui veulent produire. Un tour sur ce site du TUI. Les opérations de labour sont finies.
les producteurs mènent les derniers semis. Nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre afin de ne pas décevoir ceux qui nous accompagnent, car c'est la toute première fois que nous bénéficions de telles aides. Du côté des commerçants et exportateurs de riz, la mobilisation est remarquable. Chacun s'organise pour accompagner l'initiative. Quand vous rentrez, j'ai une machine qui est déposée, ça vaut 3 ans, qu'on n'est même pas touché. Mais cette année, d'ici 2 mois, nous allons venir trouver cette machine en marche, à une capacité de 3,5 tonnes à l'heure. C'est pour satisfaire le peuple burkinabé. Avant, on avait une capacité de 1,5 tonne, mais nous sommes en train d'installer de nouvelles unités qui vont aller à 3 tonnes, sinon 3,5 tonnes par heure. Donc je pense qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. Les acteurs des différents maillons de la chaîne de production adhèrent à l'initiative présidentielle. Tous sont en ordre de bataille pour atteindre les 190 000 tonnes de céréales visées par l'initiative. Un changement de constitution pour parer aux insuffisances de celle de juin 1991, une proposition du mouvement panafricain qui conviait par son président par intérim les médias à une conférence de presse. Le compte-rendu de la rencontre avec Franck Ouedraogo et Mariama Tamboura. La rédaction de la Constitution du 2 juin 1991 n'a jamais fait l'objet d'une concertation populaire visant à intégrer les aspirations profondes du peuple burkinabé. Ces propos sont du président par intérim du mouvement panafricain. À cette conférence de presse, il fait une proposition aux autorités de la transition actuelle à aller vers une 5e république par l'adoption d'une nouvelle constitution. Ça fait maintenant plus de 30 ans que le Burkina dispose d'une constitution au nom de la démocratie, mais enregistre un retard et un recul de plus de 50 ans sur le plan politique, économique, sécuritaire et social. L'impact de cette constitution est nul et improductif parce qu'elle ne répond pas aux aspirations profondes du peuple burkinabé et reflète nullement les réalités de notre pays. Et ils avancent ici quelques raisons pour lesquelles ils proposent le changement de la constitution au Burkina. Sur le plan sécuritaire, l'actuelle constitution est devenue obsolète car elle ne garantit pas la souveraineté sécuritaire du Burkina Faso. La politique nationale de sécurité est trop vieille et n'était pas conçue à l'image des réalités burkinabées, ne protège pas les patrimoines économiques tels que les secteurs agricoles, miniers, commerciaux et industriels. Il n'y a pas de dispositions qui font la promotion, la protection et l'application de nos cultures et nos traditions. Le mouvement de Lassana Ouedraogo s'est dit convaincu que le déblocage de la question sécuritaire et économique passe par une nouvelle constitution. Et en tant que personne morale, il lance un appel aux nouvelles autorités qui bénéficient d'une légitimité populaire à changer la constitution du 2 juin 1991. Nous sommes à 23 millions au Burkina, une population majoritairement jeune avec une croissance accélérée de près de 3%. Le monde, quant à lui, frôle la barre des 8 milliards d'habitants. Des chiffres livrés lors de la commémoration ce jour de la Journée mondiale des populations. Étant majoritaire dans les statistiques, le monde fait le choix de porter la voix de l'autre moitié du ciel, faire entendre la voix des femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies du monde. C'est le thème retenu pour 2023. Détail avec Nongba Kouda et Chantal Ouedraogo. Estimée à 23 millions, la population burkinabé a une croissance rapide de 3%. Concrètement, la population s'augmente de près de 600 000 personnes chaque année. Une démographie qui se présente sous plusieurs caractéristiques. L'une des caractéristiques principales de cette population, c'est sa jeunesse. 77% ont moins de 35 ans. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est majoritairement rurale. La troisième caractéristique, c'est que c'est une population composée à 52% de femmes. C'est important à souligner aussi parce qu'il y a des implications en matière de développement. Une population constituée en grande majorité de jeunes qui s'avère une force pour soutenir le développement économique, mais à condition que ce facteur jeunesse soit exploité à bon escient.
tous les pays en rêvent. Quand vous avez une population avec une telle forte croissance démographique et avec la jeunesse de cette population, le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit un facteur de développement. Parce que c'est des bras valides, mais il faut bien qu'ils aient quelque chose à faire. Sinon, ça devient ce qu'on appelle une bombe démographique. Selon l'expert en démographie, le Burkina Faso doit appliquer des politiques et mesures pour développer ce capital humain afin d'espérer une meilleure capture du dividende démographique. Vous avez une telle jeunesse de population, ce n'est pas, c'est pas en créant 100 emplois par-ci, 200 emplois indirects par là. Non, il faut des politiques ambitieuses qui peuvent véritablement révolutionner l'emploi pour que ces bras valides-là aient quelque chose à faire. Et c'est là qu'on va bénéficier d'une accélération de la croissance économique. C'est continuer à avoir des politiques éducatives, de formation professionnelle. Combien ont une formation professionnelle de ce nom capable d'aller créer son propre emploi et d'employer d'autres personnes, ainsi de suite. Ce n'est qu'à ce rythme-là qu'on peut justement en faire un pilier du développement. L'expert reconnaît que la forte natalité au Burkina ne constitue pas en elle seule une contrainte, mais elle est fonction de l'investissement fait pour en tirer profit. Cela revient à dire que les naissances doivent se faire de façon responsable et le devoir incombe à l'État et à chaque ménage de booster le potentiel lié à la démographie. Et au chapitre contribution au retour de la paix, la diaspora burkinabé vivant à Maryland aux États-Unis fait parler de lui avec près de 6 millions en vivres remis au Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Le témoignage de la remise de ce 10 juillet avec Souleymane Sanou et Chantal Ouetraogo. 12 tonnes de riz et 200 bidons d'huile, estimés à 5 800 000 francs CFA, ce dont représente la contribution des Burkinabés de Maryland résidant à Baltimore pour la prise en charge des personnes déplacées internes. Ce geste traduit aussi le soutien de la diaspora aux autorités de la transition. Courant mai, la diaspora burkinabé aux États-Unis a organisé une opération dénommée Mon Facé d'abord. Il y a une contribution qui a été remise au Fonds patriotique pour l'effort de guerre. Nous avons dit pourquoi aussi ne pas initier une collecte de fonds pour la remise des dons aux personnes déplacées internes. Parce que, comme vous le savez, chaque famille, chaque personne qui soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur du Burkina a une personne de la famille ou bien une connaissance, une relation qui est impactée par cette crise humanitaire et sécuritaire que vit notre pays. Cette mobilisation des communautés burkinabées de la diaspora autour de la cause nationale est saluée et encouragée. Cette contribution vient sauver des vies humaines. Nous ne pouvons que nous réjouir pour cet effort partagé par la communauté burkinabé vivant à des milliers et des milliers de kilomètres et qui n'ont pas manqué de faire parler leur cœur. Les donateurs restent dans la dynamique pour toujours manifester leur solidarité envers leurs compatriotes en détresse et également participer à la survie de la mère patrie. Un geste de solidarité, un geste pour encourager, mais aussi promouvoir l'insertion sociale. C'est celui porté par la Croix-Rouge burkinabé à l'endroit de Issoufou Ouetraogo, étudiant handicapé visuel de l'ISTIC. L'on se souvient qu'Issouf a brillamment dompté son handicap en s'illustrant lors de sa soutenance par la note de 16/20. Les détails de la remise avec Adama Guiti et Pinidi Yanou. Une moto pour Issouf Ouetraogo. L'étudiant en situation de handicap visuel voit sa persévérance et sa combativité récompensées ici par la Croix-Rouge Burkina. Il a obtenu la note de 16/20 lors de sa présentation de sa production de fin de formation en sciences de communication. C'est un cadeau qui m'invite à mieux faire. Les encouragements permettent de redoubler d'efforts. Je n'ai pas de mots pour qualifier mes sentiments aujourd'hui. Je voudrais profiter et dire merci
au donateur qui est la Croix-Rouge. Une récompense qui vient pour encourager Issoufou pour la chute de sa carrière et faciliter ses déplacements. La Croix-Rouge burkinabé, qui se veut aussi une structure complémentaire en matière d'action humanitaire, nous nous sommes vus dans le devoir d'apporter notre soutien à ce jeune qui a vraiment prouvé, quand on l'écoute, qu'ils ont aussi leur place dans le développement de ce pays-là. C'est une manière donc de le féliciter, mais surtout l'encourager, mais aussi interpeller toutes les bonnes volontés au Burkina Faso pour que chacun puisse faire de la solidarité envers les personnes en difficulté une préoccupation. Ce geste se veut une invite et un appel à mieux promouvoir l'éducation des personnes en situation de vulnérabilité dans les secteurs professionnels. Récompense et stimulation à l'excellence, c'est aussi le leitmotiv au CHU de Bogodogo. Une première journée dite de l'excellence qui a permis de saluer les meilleurs résultats des services dans la mise en œuvre des normes de qualité. Le récit de la première journée avec Caroline Henry. C'est une première au sein de l'établissement. La journée de l'excellence s'inscrit ainsi dans les activités du CHU de Bogodogo. Les premiers acteurs de l'hôpital, en initiant une telle journée, visent la saine émulation parmi les services de l'institution à travers la mise en œuvre des normes édictées. La tenue de la première édition de la journée de l'excellence au CHU de Bogodogo est la traduction de notre détermination à faire de la motivation de tout le personnel une priorité. Je note avec satisfaction que les multiples difficultés rencontrées dans certains services de direction ne les ont pas empêchés d'obtenir de bons résultats lors de l'évaluation de la performance des directions techniques des services médico-techniques qui a eu lieu courant 2022. Sur les 26 services et 15 directions techniques de l'établissement, 5 de chaque catégorie récoltent des lauriers. Les récompenses comprennent attestation et enveloppe financière. Nous sommes véritablement dans la joie et ce prix est dédié à l'ensemble donc de toutes les directions et à l'ensemble des services médicaux et techniques. L'hôpital place la promotion de la qualité des soins et donc de la sécurité des patients comme l'un des axes donc principaux. Donc pour nous, c'est vraiment promouvoir donc la démarche qualité donc au CHU de Bogodogo. Les résultats des sélections sont issus de l'activité intitulée « Évaluation du management des services médico-techniques et direction technique ». Pour les prochaines éditions, les responsables de l'initiative visent son élargissement aux agents. Et c'est parti depuis ce matin du 11 juillet pour le démarrage des épreuves du BQP. Session 2023. 2000 candidats sont en quête du brevet de qualification professionnelle sur l'ensemble du territoire. 18 métiers sont testés comme le froid et la climatisation, la coiffure, la coupe-couture ou encore la boulangerie-pâtisserie. Le lancement des épreuves est intervenu à Bobo. Le point avec Kassoum Milogo et Kadou Romen Aki. Et c'est ainsi parti pour l'examen du brevet de qualification professionnelle BQP session de 2023. Un examen de la certification dont le lancement national a lieu ici à Bobo-Dioulasso. C'est une ville où on assiste à un développement quand même important de la formation professionnelle, mais c'est aussi par le fait qu'il faut faire en sorte que les jeunes se rendent compte que la formation professionnelle existe, qu'elle donne des possibilités de certification, donc de qualification qui permettent d'accéder à l'emploi, et c'est bon qu'il en soit ainsi. Peut-être que dans les années à venir ou pour d'autres examens, nous irons ailleurs aussi, pour que les gens se rendent compte qu'il est important de se lancer dans la formation professionnelle conformément à ce que les autorités nationales ont déjà dit. Pour la session de 2023, 1793 candidats sont à l'assaut de ce diplôme de qualification professionnelle. Nous avions voulu, par notre présence ici ce matin, encourager en tout cas les candidats au nom de Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins empêchés. Et nous leur avions prodigué quelques conseils. Nous leur avions en tout cas demandé de respecter scrupuleusement les consignes et souhaiter en tout cas qu'ils nous fassent du bon résultat. 18 métiers sont concernés, entre autres la boulangerie-pâtisserie, la coiffure, la conception et réalisation de meubles en bois,
la coupe-couture, le dessin bâtiment, le froid et la climatisation, la maintenance informatique et bureautique et la maintenance automobile. Et les résultats sont attendus pour le 18 de ce mois. Et dans la région de l'Est, c'est une première d'accueillir l'examen du BQP. Un seul jury installé à la direction de l'Agence nationale de promotion de l'emploi. 32 candidats composant tous dans la filière de l'électricité. Les détails avec Aruna Kaboré et Ibrahim Hassan. Dans la région de l'Est, 31 candidats vont à l'assaut du brevet de qualification professionnelle BQP. C'est la première fois qu'un centre pour les examens de BQP est ouvert dans la région. L'épreuve d'électrotechnique donne le top départ dans ce jury 32 qui accueille les candidats en électricité bâtiment. Pour pouvoir avoir un centre dans un examen donné, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et dès lors que vous avez au moins 30 candidats dans un corps de métier, on peut effectivement permettre à ces candidats-là de composer sur place. Parce qu'on se dit que 30 personnes déjà, ce n'est pas quand même facile à se déplacer, surtout que les conditions ne sont même pas réunies actuellement. Confiance et sérénité se dégagent sur le visage des candidats. Chacun a déjà son ambition après l'obtention du sésame précieux. Je n'ai pas peur. Pour mon CM2, je voulais vraiment faire l'électricité bâtiment. Je compte devenir ingénieur en électricité. Même étant à l'école, on s'est débrouillé bien sur le terrain. Donc, si toutefois l'examen a marché, on espère au moins pouvoir créer notre propre entreprise et se débrouiller. Certains candidats sont déjà installés à leur propre compte depuis l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Le BQP, espère-t-il, va les ouvrir d'autres portes. Du nouveau dans la gestion des contraventions avec l'introduction du numérique. La e-contravention est désormais la plateforme de paiement numérique. Plus besoin de vous déplacer. La trouvaille est du ministère en charge de l'économie numérique pour répondre aux besoins de dématérialisation des différents actes. La séance de simulation et de lancement avec Adama Guiti et Sekou Zongo. La digitalisation des services publics en marche au Burkina Faso. E-contravention, cette plateforme numérique ici lancée, répond à la vision du chef de l'État, celle de moderniser et renforcer l'intégrité de l'administration publique à travers la dématérialisation des différents actes. E-contravention est donc une plateforme de digitalisation de la procédure de gestion des contraventions. Elle a été mise en place pour atténuer les difficultés rencontrées par les usagers en cas de commission d'infractions contraventionnelles. Elle sera aussi un moyen efficace de lutte contre les pertes de capitaux au profit du budget de l'État. Par ailleurs, elle permettra aux structures de l'État de disposer de statistiques fiables en matière de contravention. La e-contravention offre par ailleurs d'autres facilités aux contrevenants des règles régissant la sécurité publique. Parmi ces facilités, le paiement sur place de la contravention par mobile money. Cette plateforme digitale est sûre, elle a l'avantage d'être pensée, conçue et mise en route par des Burkinabés. L'idée est burkinabé. Le logiciel a été conçu par des Burkinabés et les téléphones, comme il a dit, c'est des téléphones burkinabés. Mais comment fonctionne la plateforme e-contravention? Pour plus de clarté, les services techniques passent à une simulation. Le sieur Tapsoba est pris en flagrant délit de non-respect du feu tricolore. Il doit payer 6 000 francs, une somme non négociable. La contravention est enregistrée par les agents du service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre et le contrevenant, après maintes négociations, se résout à payer son infraction via la e-contravention. Et en quelques secondes, le paiement est effectué avec succès. Pour le ministre en charge de la sécurité, ce lancement est une phase pilote qui concerne Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Il appelle par la même occasion les populations à adopter massivement la plateforme e-contravention pour faire de la digitalisation des services publics une réalité au Burkina Faso. Faire du droit à l'éducation une réalité par un accès facile aux enseignements, le réseau national des consommateurs du Faso, RENCOF, s'y intéresse par un plaidoyer sur le contrôle et le plafonnement des frais de scolarité. Il a tenu le 6 juillet dernier un panel sur le sujet, panel qui a réuni des étudiants et professeurs. Les détails avec Daouda Ouattara et Isia Kanana. Droit à l'éducation au Burkina Faso, réalité ou relativité? C'est la thématique au cœur de ce panel. Face à l'auditoire, des conférenciers rompus aux questions éducatives. Le professeur Al-Kassoum Maïga, Nessourine Sangaré et Suleiman Badiel. Chiffre à l'appui, le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation relève d'entrée de jeu un sérieux problème d'efficacité du système éducatif burkinabé. Un système qui met sur le carreau des milliers d'enfants, soutient Suleiman Badiel. En 2021, on avait 2 108 599 enfants à même d'être inscrits au préscolaire. On n'en a inscrit que 138 668. Au secondaire, on avait en principe 1 395 713 élèves à même d'être scolarisés. On en a scolarisé 301 330. C'est illustratif. Nestorine Sangaré relève pour sa part l'absence de volonté politique dans l'allocation des ressources financières à l'éducation. On dit tout le monde a droit à l'éducation, mais l'argent ne suffit pas pour scolariser tout le monde au primaire, au préscolaire, au primaire, au post-primaire, secondaire et à l'université. L'argent ne suffit pas. Il y a l'influence des PPF sur le choix des priorités en matière de développement. D'où la nécessité de déconstruire la perception qu'on a de l'école, soutient le professeur Al-Kassoum Maïga. Pour l'ancien chef du département de l'enseignement supérieur, la gratuité de l'éducation a été décrétée sans qu'on ne se pose la question de savoir qui va financer tout cela. C'est une conférence publique initiée par le réseau national des consommateurs du Faso, RENCOF. Objectif, mener un plaidoyer pour une éducation de qualité et plus accessible à tous les Burkinabés. De ce panel devrait déboucher des recommandations, entre autres le plafonnement des frais de scolarité dans les établissements scolaires, la suppression des frais à payer dans le privé, le contrôle effectif de l'État dans le système éducatif burkinabé. Et c'est ce qui marque le point final de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.